Chef d'orchestre et leader. Il y a 5 ans s'éteignait, à 80 ans, Claudio Abbado, chef d'orchestre illustre qui avait dirigé des philharmoniques de légende comme ceux de Berlin ou de Vienne. Né dans une famille de musiciens, il avait d'abord appris le piano, puis suivi des études de composition et de direction. Doté d'une éthique rigoureuse et profondément engagé dans l'exercice de son art, il a mené une carrière exemplaire au service exclusif de la musique. Jacques Isoré, un consultant formateur, en a fait un portrait vivant, comparant ses qualités de chef à celles nécessaires au management. J'en ai retenu que Claudio Abbado était d'abord un homme de passion, toujours concentré sur les œuvres dont il avait entrepris l'interprétation, écartant toute distraction possible, selon le témoignage d'un de ses musiciens, en symbiose totale avec sa musique. Doté d'une grande force intérieure, il dirigeait avec élégance, sans excès de mouvement, inspirant par sa concentration les musiciens et même le public qui assistait à ses concerts. Sa direction ne reposait pas sur des consignes orales, mais sur la répétition et le partage. Au lieu de « vous les violoncelles, vous jouez trop fort ou pas assez », il préférait « vous les violoncelles, reprenez à telle mesure et les autres, écoutez ». C'est important car, à ce moment précis, c'est vous qui portez la mélodie. Il fut l'un des rares chefs d'orchestre à faire véritablement équipe avec ses musiciens, ce qui lui permit d'obtenir ce supplément d'âme qui chavire le public à l'écoute de l'interprétation d'une œuvre. La conduite d'un orchestre constitue un exercice incomparable. Outre les musiciens qui la composent, il faut aussi accueillir des solistes invités, dont la notoriété est égale à celle du chef et parfois même supérieure. La rencontre de 2 ou plusieurs égaux est toujours difficile. C'est à celui qui conduit qu'il appartient donc de mettre le sien en réserve afin d'obtenir le résultat que le public attend. Ce que savait parfaitement faire Claudio Abbado. C'est pourquoi son histoire m'a toujours intéressé. Il y a toutefois une grande différence entre la conduite d'un orchestre et le leadership d'organisation opérant dans la vie courante. Si le chef d'orchestre doit savoir gérer la complexité d'un ensemble philharmonique de plusieurs dizaines de musiciens, sans encadrement intermédiaire, sa valeur ajoutée est surtout constituée de la sensibilité avec laquelle il lui fera interpréter une œuvre. Celle-ci présente en effet l'avantage d'avoir été écrite souvent par un génie disparu depuis longtemps. Il dispose, ainsi que tous les membres de son orchestre, d'une partition. Il a aussi eu connaissance des différentes interprétations qui en ont été faites à travers le temps. Le leader, lui, doit rédiger sa partition au fur et à mesure qu'il la joue. S'il veut éviter la cacophonie, il doit aussi veiller à empêcher les querelles, la mauvaise qualité, la coordination fantaisiste, l'innovation aux abonnés absents et l'ambiance toxique. Il doit enfin être capable non de supporter occasionnellement, mais de recruter des talents supérieurs aux siens dans chacune des spécialités qui composent son entreprise. La vie sans musique est une fatigue, une erreur, un exil, écrivait Nietzsche, sentiment que je partage profondément. Mais le leadership au quotidien est une ascèse, une discipline et l'exercice d'une créativité permanente. Conduire avec des leaders est un thème que je développe dans mon dernier ouvrage, Les 10 commandements du leadership. À bientôt.